Alors qu'il plantait des fleurs, l'homme fit une découverte étrange, dans son jardin était enterrée une énorme caisse en bois. En soulevant le couvercle, il découvrit, stupéfait, un tas de billets, un cadavre. Pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, il prit une grande inspiration, rassembla son courage et ouvrit de nouveau la caisse. Malgré la peur qui le paralysait presque, David parvint à tendre la main et à en tirer une liasse de billets, supportant tant bien que mal l'odeur de putréfaction. Rentré chez lui, il sortit aussitôt un stylo détecteur de faux et testa les dollars. Quand il réalisa que c'était bien de l'argent authentique, sa joie fut indescriptible. Mais cette même nuit, des bruits de pas l'éveillèrent. Rien d'anormal à première vue, pourtant il décida de déterrer de nouveau la caisse et d'en extraire tout le contenu. Après une nuit entière passée à compter et à trier, il fut abasourdi, 3,48 millions de dollars. Il dissimula le butin dans le débarras, en gardant quelques billets pour ses dépenses, et plaça même une liasse dans l'armoire de la salle de bain, afin de se rappeler chaque matin qu'il était devenu millionnaire. En songeant à sa fortune soudaine, il se demanda s'il avait encore besoin de travailler. Le lendemain, il donna sa démission. Mais tout ne se passa pas comme prévu. David était programmeur de jeux vidéo, et son patron, qui comptait beaucoup sur la mise à jour du nouveau mode de jeu, lui promit une promotion de directeur général s'il parvenait à perfectionner le système de matchmaking. Comblé par cette nouvelle et lui qui venait à peine de divorcer, il se retrouva le soir même à nouveau confronté à l'étrange. Des coups sourds résonnèrent dans la maison. Craignant que quelqu'un n'ait découvert son trésor, il fit le tour des pièces avec une batte de baseball, mais ne trouva rien. Avant de se coucher, il vérifia le débarras, l'argent était intact. Soulagé, il éteignit la lumière du salon, et eut un choc. Une silhouette effrayante apparut. Terrifié, il se précipita dehors avec sa batte, mais réalisa dans le jardin qu'il avait oublié de recouvrir la caisse de terre. Pris d'un doute affreux, il souleva encore le couvercle, le cadavre était bien là, immobile. Pour en être certain, il descendit dans la caisse, palpa son torse, chercha un battement, tâta son artère carotide, secoua son bras arrière, il était bel et bien mort. Le lendemain, il s'éveilla avec ses mains et ses pieds couverts de boue, faillit avoir un accident de voiture en se rendant au travail, et passa la journée épuisé, rongé par l'angoisse. Rentré chez lui, il remarqua des traces de pas boueuses. Ce n'étaient pas les siennes. Pris de panique, il courut vérifier le débarras, l'argent était encore là. Après avoir nettoyé les traces, il accrocha sa veste au porte-manteau, mais dans son état de nerfs, le vêtement l'effraya comme une apparition. Puis il entendit de nouveau des pas. Cette fois, il aperçut une silhouette inquiétante qui s'avançait vers lui. Armé d'un couteau de cuisine, il se rua dehors, mais soudain soupçonna un stratagème, on voulait l'éloigner de sa maison. Il rebroussa chemin et vérifia aussitôt son argent. L'endroit lui parut soudain trop risqué. Il fourra toutes les liasses dans un immense sac plastique noir et, paradoxalement, jugea plus sûr de replacer le butin dans la caisse qu'il enterra à nouveau, après l'avoir cloué solidement. Le lendemain, un avis du syndic l'avertit que des travaux de fosse septique auraient lieu le week-end. Pris de panique, David décida d'identifier le cadavre. Il força les clous, ouvrit le cercueil improvisé et trouva sur le corps un portefeuille et des clés, mais le portefeuille était vide. Le soir, il ouvrit son frigo vidé, au moment de le refermer,